première fois, il était avec ma belle-soeur, on est venus ici ensemble. Ça fait déjà 1 an de cela. Le prophète m'a appelé, il a précisé pour moi, il a dit qu'il y a un problème des entrailles, qu'on a bouclé les entrailles, qu'il y a un problème pour accoucher. C'est vrai, parce que ça fait déjà 1 an que je me suis mariée, j'ai cherché l'enfant par-ci par-là. Maman m'a envoyé les remèdes, elle est partie chez les marins, pour me donner les remèdes, ça n'a rien fait. Dès qu'il s'est arrivé, le prophète a précisé pour moi, et après ça, il était enceinte. Acclamez pour le nom de Jésus. Power. Oui, mon frère. Bonsoir, mon frère. Vous êtes la bienvenue à Sion, l'église de toutes les nations. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple de Dieu pour ce que le Dieu de Sion a fait dans votre vie? Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes heureux d'être parmi vous ce soir. Si nous sommes ici ce soir, c'est grâce à elle. Puisqu'elle était ici, comme elle a été il y a 1 an, avec ma soeur. C'est ma soeur qui persévère ici. En passant, papa, il y a ce témoignage, elle a voyagé en Belgique. Bon, pendant qu'il venait ici, elle est venue, la toute première fois elle est venue, vous avez proposé sur elle, vous avez des problèmes d'entrailles, et ces entrailles étaient bloquées. Et effectivement, après notre réunion, on a essayé plusieurs fois, puisqu'on avait tellement envie d'avoir un bébé. C'est vrai que ce n'était pas urgent, mais on avait cette envie d'avoir le bébé. Bon, elle était tellement excitée en voyant ses camarades de son âge avec le bébé qui était dans la même situation que nous. Donc ça la traumatisait un peu. Ses parents envoyaient les médicaments traditionnels de part et d'autre, ses soeurs qui allaient chez les marabouts et tout ça. Bon, moi, je persévérais déjà dans un ministère de l'éveil comme ici. Bon, les histoires de marabouts, ce n'était pas trop ma chose, je ne voulais même pas entendre. Ce qui faisait qu'il y avait certains produits même qu'on envoyait, que je refoulais. Quand ça venait, je lui demandais qui a envoyé. Ça vient d'où? C'est quelle composition? Lorsqu'elle n'arrivait pas à me donner une réponse claire, je refoulais les produits. Et c'est comme ça qu'on est resté. Et puis, je l'ai envoyé donc chez nous en congé. Pendant les congés, ma soeur, donc celle qui est en Belgique, elle est venue ici avec elle. Et puis, papa a prophétisé sur elle. Il a parlé de ses entrailles. Et puis, papa dit, vas-y, comme j'ai prié pour toi, ça va, tu vas concevoir. Tu vas concevoir d'une fille, comme nous disons, c'est une fille. Et puis, c'est comme ça qu'elle est revenue. 2 semaines après, elle a eu son premier retard. Et c'est là où l'enfant s'est né. Si tu n'acclames pas, tu es jaloux. Si je ne peux pas quand même acclamer pour Jésus pour ce témoignage, ça veut dire que tu es avec nous ici avec deux cœurs. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bon, la grossesse s'est déroulée normalement. En passant, il y a eu un autre témoignage, une autre prophétie, pardon, me concernant. Puisque après notre réunion, après la dot et tout le reste, quand je l'ai amené à Yaoundé, tout s'est bloqué dans ma vie. Déjà, on m'a renvoyé du travail, j'ai perdu mon emploi, où j'étais en point d'une très grande promotion. Comme ça, du coup, le jour où je suis allé demander sa main, j'ai tout donné comme d'autres. Le même soir, on m'a envoyé le mail pour me dire que on m'a licencié. C'est comme ça que nous sommes rentrés à Yaoundé. J'avais les économies. On s'est battu, ça ne donnait pas. Tout était bloqué. Et puis elle m'a dit que vous avez dit que c'est ma famille qui était en train de torpiller. Elle m'a dit des choses. Bon, c'est pas entré dans ma tête. Ok, ce n'est pas entré dans ta tête. Oui. Donc c'est entré ici et c'est sorti ici. C'est sorti. Ok, go ahead. Et après, j'ai dit bon, on est resté, rien ne nous donnait, rien ne marchait. Puis la grossesse évoluait. Elle a commencé à suivre ses visites. À un moment, je n'avais même plus les sous qu'elle aille aux visites. Après 4 mois, elle ne pouvait même plus aller aux visites parce que je n'avais plus rien. Même le loyer, je n'arrivais plus à payer. Je me battais juste pour qu'on mange. Et c'est comme ça qu'elle est restée enceinte jusqu'à 9 mois, sans plus aller aux visites, rien. Le jour de l'accouchement, j'étais ici à Douala, toujours en train de poursuivre l'emploi, les petits projets, contrats à gauche, à droite. À minuit, après un moment, c'était après, on m'appelle, on me dit qu'elle a les contractions. Je me mets en prière. J'étais ici chez un de mes frères en Christ aussi. On s'est mis en prière, on s'est mis à prier.
Là où elle partait en visite, arrivée là-bas, on dit qu'on ne peut pas la recevoir. Elle a eu des contractions à partir de 23h30. À minuit, elle arrive à l'hôpital, on dit que c'est trop tard, on ne peut pas la recevoir. Que l'enfant est dans un état très critique, il faut juste qu'on l'opère. On m'appelle pour dire qu'on va l'opérer, j'ai dit que jamais. On ne m'a pas dit qu'elle doit accoucher par césarienne. J'ai dit zéro. J'ai demandé à sa grande soeur, qui est ma belle-soeur, de quitter de cet hôpital, de changer d'hôpital. Elles sont quittées de ce centre, c'était une clinique. Elles sont allées à l'hôpital du district de Yaoundé à Biémassi. Arrivées là-bas, on les a accueillies, on a fait les toucher, on a dit non, elle va bien, qu'elle a un travail, mais il faut encore qu'elle continue à travailler, que c'est les droits qu'on appelle, comment c'est pas encore, ça n'est pas encore arrivé. On est resté, on était en prière, on a prié jusqu'à ce qu'on s'est endormi. Quand je me réveille, je trouve qu'on m'a appelé plus de 50 fois. 50 fois, c'était pour dire que même là-bas, à un moment, on dit qu'on ne peut pas accoucher normalement, on doit juste l'opérer, et qu'eux ne peuvent même pas l'opérer, que sa situation est très critique. C'est comme ça qu'à 1h30, on la porte pour la mener maintenant à l'hôpital central. Arrivé à l'hôpital central, c'est là où, comme il y a assez d'experts, le plateau technique est quand même riche là-bas. On a essayé de la toucher, on a prescrit les médicaments, les nouveaux ordonnances, on a commencé à la suivre. À 1h30, 2h jusqu'à 7h, 8h. Elle n'a pas accouché. On l'a non plus opéré. À 8 ans, on dit qu'on doit maintenant l'opérer, que c'est la seule solution. Soit on l'opère pour récupérer l'enfant, soit je laisse rester, les deux vont passer. Je n'avais plus de choix, j'étais épuisé. J'ai dit bon, si c'est la volonté de Dieu, on l'opère. C'est comme ça qu'elle allait à la salle. Elle n'a pas fait 30 minutes, on l'a opéré, l'enfant s'est né. L'enfant est né. J'étais toujours en prière, je suis allé. Pendant les jours qu'elle a passé à l'hôpital, j'étais toujours en prière parce que j'avais un pressentiment qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui n'allaient même pas dans sa vie et même dans ma vie. C'est comme ça qu'on était en prière. Dieu merci, elle a passé les jours à l'hôpital, tout s'est bien passé, elle a bien cicatrisé, l'enfant était en santé, on est sorti de l'hôpital. Mais depuis qu'on est sorti de l'hôpital, quand on voit cet enfant, dès qu'il est minuit, il ne dort plus jusqu'à 6h du matin. Elle ne dort pas de minuit à 6h. She have not delivered normally. But normally, if the intervention took place before she went to the hospital, she would have not been operated. Si l'intervention prenait lieu avant qu'elle l'amène à l'hôpital, elle ne peut pas être opérée. That is why I'm advising my members in this church. C'est pourquoi je conseille mes membres de la When I speak into your life, quand je parle dans ta and vie, you go and see symptoms, et tu vois les you signes, sat on the testimony or sat on the glory, tu t'assois sur la gloire you de make the témoignage, enemy become glorious. tu fais l'ennemi prendre la gloire. Are you getting me? C'est vrai que moi j'étais troublé par la perte de mon emploi. Je ne pensais à rien. Parce que j'étais allé d'un événement heureux à un événement tellement triste. Donc, je n'étais pas en moi-même. Elle avait beaucoup insisté pour revenir ici pour faire des témoignages. Elle a insisté pour revenir ici pour faire le témoignage. Elle avait insisté. Oui, c'est moi qui l'ai réveillé. Oui, pour venir témoigner. Lorsqu'elle est tombée enceinte, c'est moi qui la permettais pas parce que je ne l'écoutais même pas. Parce que je n'avais pas de moyens. J'étais troublé par la perte de mon emploi. Oh. C'est ça, mon fils, lève-toi. Mais que toi-même tu serais bougé. Écoutez, il y avait une fille, une femme qui est sortie à Yaoundé. Elle est venue ici, elle était enceinte. Et par la grâce de Dieu, l'église lui est bénie. Et à l'époque, l'église n'était pas comme ça. Et j'ai dit à cette femme, amène ton mari qui est à Yaoundé, qui vient ici. Que je vais verser lui sur sa tête. Il verra la gloire de Dieu. Et quand j'ai versé lui sur sa tête, quand il est rentré, il n'avait pas le travail comme notre frère. Quand il est rentré sur Yaoundé, parmi 100, c'était 100 donc 160. 100. Je ne veux pas que tes collègues sachent que je t'ai payé. Tiens ton voisin la faveur. Ton voisin c'est l'onction de ces ministères. Sur l'église de toute nation. Ok. Mon fils. Mon Dieu t'a pardonné.
Moi, je t'ai pardonné. Je n'ai pas aucune chose contre toi. Amen. Ouais. Quand tu devais le témoigner, tu es assis là-bas, je sais que tu es pardonné, il dit, lève-toi, tu dis au peuple de Dieu ce que je te dis quand tu es assis là. C'est, regarde, a mistake of others can correct our own error. When you are going to faith, you learn from the step of the day. I want to talk here. I want to talk here. Papa. So that is it. À partir de cet instant, qui est le 23, non, le 24 décembre, je prophétise à ta vie en tant que prophète de Dieu. Partout là où tu étais enchaîné, enfermé, de ne pas avoir un travail, quand je verse cette nuit d'onction, qui vient de Sion, de l'île de toute nation, je prophétise à ta vie, quand tu vas quitter cette église ce matin, ta vie va changer. L'argent entrera dans ta main. Je te dis que l'argent entrera dans ta main. Écoute-moi, je te vois même avec des partenaires pour une société. Tu serais partenaire dans une société. Reçois mon fils. Reçois. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus. It is done. Écoutez, je dis quelque chose, mon fils. Quand tu quittes cette église ce soir, ce matin comme ça, je suis en train de voir les coups de fil. Si, attends, l'appareil est nous clair. On va t'appeler. Il y a un papier que tu dois signer. Tu dois signer ce papier-là. C'est déjà fait. Et ça va se manifester dans la présence de Dieu. De qui? De Dieu. De qui? De Dieu. On va faire quelque chose, hein? On va te demander combien on va te payer. Ne tremble pas. Ne tremble pas. C'est que ton cœur va te dire écrit. Tu as compris? C'est que ton cœur te dit écrit, dis-le que c'est comme ça. Et tu dis tes avantages parce que tu es marié, tu fais comme ça. Hein? N'aie pas peur. Ça serait comme un rêve. Tu vas te demander, est-ce que c'est moi qui ai en train de faire ce contrat? Ça serait toi. Ça ne serait pas le rêve. Tu as compris ce que je dis? C'est déjà fait. I pray for this child. Whosoever that is fighting this child in the night, I command the power to leave this child in the name of Jesus. Amen. I cover this child under this anointing. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Anywhere this child will be, let him be protected under this grace. Amen. In Jesus' mighty name. Tu vas ramener la face pour un dédicace. Vous avez compris? Parce que ton mari va devenir millionnaire. Merci, papa. Regarde, même pas 4 mois, il va devenir millionnaire. Il va devenir par ça. Dieu fait bénir, Dieu nous a déjà fait ce qu'il avait promis.